Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin pas si nouvelle que ça parce que je vous en avais déjà fait une dans le même thème l'année dernière. Il s'agit de ma liste de cadeaux de Noël d'envie pour ces fêtes de fin d'année. Spécial cadeau couture, voilà, en cadeau créatif mais plus axé quand même sur la couture. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter plusieurs idées cadeaux à tous les prix, tous les budgets, en passant par plusieurs sites créatifs, merceries, etc. Comme ça, vous avez l'embarras du choix. Rapidement, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je sais que c'est pas forcément facile de trouver des idées de cadeaux pour vos proches quand ils sont passionnés par un sujet qu'on ne maîtrise pas. Moi, c'est le cas avec la couture. J'ai personne dans mon entourage proche qui coud vraiment. Donc quand je demande des choses, en général, on me regarde avec des yeux en me disant mais moi je ne connais pas. Pour les anniversaires, c'est un petit peu comme ça. On a toujours peur de se tromper, etc., etc. Donc la réponse à ça, c'est la liste de cadeaux, la liste d'envie, la liste de souhaits. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais du coup, ça permet d'aiguiller un petit peu nos proches et de pouvoir leur indiquer que ce qu'on souhaite. Et s'il y a des caractéristiques particulières, au moins de ne pas se tromper parce que c'est toujours un petit peu dommage de recevoir un cadeau, de devoir le renvoyer parce que c'est pas le bon truc, etc. Donc au moins, voilà. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous servir vous aussi, soit pour vous trouver des idées pour vous, ou alors pour trouver des idées pour vos proches si jamais vous êtes quelqu'un qui ne pratique absolument pas la couture. Petit aparté en tout début de vidéo, je m'excuse pour la luminosité qui est absolument dégueulasse, on peut le dire. Je tourne cette vidéo, on est le 2 décembre, il est 17h passé. Du coup, forcément dehors, les jours raccourcissant, il fait quasiment nuit et surtout, il y a du brouillard comme jamais dans le Beaujolais. Donc je fais ce que je peux, mais j'avais absolument pas l'occasion de pouvoir tourner à un autre moment dans la semaine et je voulais vraiment vous partager cette vidéo avant les fêtes. Donc voilà, du coup, je ferai mieux sur la qualité, en tout cas la luminosité pour les prochaines vidéos, mais je m'excuse pour aujourd'hui. Alors, dans ma liste, il y a déjà quelque chose que je vais pouvoir retirer parce que je me le suis offert moi-même. Il s'agit du calendrier de l'Avent de chez Majam. Donc, je vous le montre, il est juste ici. Je me le suis offert en cette fin d'année. Je ne sais plus exactement quand, mais en tout cas, je sais qu'il était en précommande. Et quand Majam a annoncé qu'il sortait un calendrier de l'Avent, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, je vais vous ouvrir la boîte. On retrouve, hop, à l'intérieur plein de petites boîtes qui contiennent du coup une surprise par jour et la plus grosse surprise qui est là attachée en haut du carton. Donc pour le moment j'ai ouvert les 2 premiers numéros, je vous en parle rapidement parce que je pense que ça peut vous donner des idées. Hop, je vais remettre ça là. Dans le premier jour, donc le 1er décembre, il y avait une toute petite étiquette en coton comme ça avec marqué « Yes, you can ». Et aujourd'hui, j'ai eu, donc on est le 2 décembre, j'ai eu un morceau de tissu avec de la mercerie à l'intérieur. Je crois que c'est du scratch. Ouais, c'est un morceau de scratch. Donc c'est un tissu éponge, nid d'abeille, pardon, de couleur sauge avec un patron pour pouvoir me coudre un bandeau de soie. Voilà. Donc du coup, tout ça, c'était dans une petite boîte. Et j'en suis très contente. Donc voilà, je partageais ça avec vous. Ça faisait longtemps que j'attendais qu'un calendrier couture sorte. Et Majam l'a fait. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et je pense que ça peut plaire si jamais vous avez envie d'organiser des calendriers de l'Avent pour, je sais pas, vos proches, votre conjoint, votre soeur, votre frère... qui vous voulez, qui fait de la couture. En tout cas, je pense que c'est un calendrier. Alors, j'espère qu'ils vont le ressortir l'année prochaine. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut faire plaisir. On est sur un tarif de 69,90 €. En tout cas, moi, je l'ai payé 69. Je crois qu'il est passé après à 79. Parce que je l'ai pris au moment du lancement. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est une idée à retenir.
Pour les autres cadeaux, je vais vous parler de ce que j'ai mis moi-même sur ma liste, comme je vous le disais, en partant du prix le moins élevé et en allant vers le prix le plus élevé, sachant qu'on n'a pas des budgets très conséquents. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte, mais du coup, j'essaye de mettre dans toutes les tranches de budget. Alors, on va partir de ceci que j'ai déjà et je vous explique juste après pourquoi. C'est un rouleau de scotch qui contient 300 étiquettes qui permettent de faire l'inventaire de vos tissus. Donc, acheter chez, faut mettre le nom de la mercerie ou du magasin, la compo, les dimensions, l'entretien, savoir s'il a été prélavé ou non et les notes. C'est quelque chose que je trouve hyper ingénieux et que franchement je pense que je vais énormément utiliser parce que on a tous et toutes des coupons qui traînent dans notre stock qu'on a déjà lavé mais on ne l'a pas forcément noté donc on va relaver ou inversement qu'on n'a pas lavé et qu'on aurait dû laver. Les compos et tout, enfin bon bref, au moins là comme ça il n'y a plus d'excuses. J'avais commencé à le faire avec des morceaux de papier que j'épinglais sur les tissus mais très honnêtement il n'y avait pas autant d'informations. Et je trouve le format très pratique. Donc un rouleau, c'est 300 étiquettes. Je pense que j'ai de quoi faire. C'est vendu au prix de 5,90 € sur le site de Mercerie Snapply. Et l'autre chose que j'avais repéré, c'est ce dévidoir Bepi. Donc qui est un dévidoir, je vais vous le sortir de l'emballage, qui vient comme ceci. Donc en fait, on a à l'intérieur le ruban adhésif. On a une molette comme ça qu'on actionne. Et là, on va venir coller cette partie-là sur nos patrons PDF qu'on veut assembler. Et en fait, par un mouvement, je le fais sur la table, mais une fois que c'est collé, vous avez juste à tirer, relâcher la gâchette et votre morceau de scotch est posé à l'endroit où vous le souhaitez. Hop. Donc là, c'était pour la petite démo, mais en vrai, je l'ai déjà testé sur des patrons, c'est hyper efficace et franchement, moi qui commençais à en avoir un petit peu marre de mes patrons PDF par rapport au moment de les assembler, bah au moins avec ça, je suis parée à toute éventualité comme on dit et franchement, je trouve que c'est un gadget qui coûte 8,90 € et honnêtement, pour l'utilité qu'on va en avoir, enfin en tout cas moi je sais que je vais m'en servir tout le temps, je trouve pas ça très onéreux. Pourquoi je les ai maintenant? Parce qu'en fait je les avais mis sur ma liste de Noël et la marque, donc Mercerie Snapply, m'a fait la surprise de me les envoyer. J'étais absolument pas au courant. Un jour je reçois un colis, je me dis bah mince, j'attends rien, donc je vois que c'est Mercerie Snapply, je dis ok pourquoi pas. J'ouvre le colis et du coup quand j'ouvre le colis, voilà, c'était juste, ils me les avaient envoyés gratuitement pour que je puisse les découvrir et du coup je les ai forcément retirés de ma liste. Mais quoi qu'il en soit, c'était des accessoires qui étaient sur ma liste de Noël et qui auraient pu très bien servir pour un Père Noël secret. Je sais qu'on fait ça en plus. Et nous, le principe du Père Noël secret, c'est de tirer au sort une personne et de faire un cadeau à moins de 10 €. Donc les deux pouvaient rentrer dans les cadeaux du Père Noël secret. Donc voilà, Léa, si tu passes par là, je te remercie parce que je pense que tu n'y es pas pour rien. Donc un grand merci de m'avoir fait découvrir ces petites merveilles. Et comme c'est Noël et que le but de Noël c'est de faire plaisir, je vais voir avec la marque s'il n'est pas possible d'avoir un code promo. Et si c'est le cas, je vous le mets juste ici. Et je vous mets toutes les indications comme d'habitude avec tous les liens, tout ce qu'il faut dans la boîte de description sous la vidéo. Sachant que j'ai également oublié de vous préciser que si jamais vous êtes à la recherche d'idées cadeaux qui ne seraient pas dans ma vidéo parce que moi c'est des choses qui me sont vraiment propres, vous pouvez aller voir sur le site de Mercerie Snapply. Ils ont fait une rubrique spéciale idées cadeaux de Noël avec des tranches de budget et franchement il y a de tout. Donc voilà, foncez voir, je crois que c'est le cas aussi sur Rascol. Il y a plusieurs merceries en ligne qui ont fait ce petit procédé et c'est trop chouette parce que du coup, même pour moi, ça m'a donné des idées de choses que j'avais pas forcément, auxquelles j'avais pas forcément pensé. Et j'en ai d'ailleurs mis dans ma liste d'idées.
Donc pour continuer avec les idées que je n'ai pas, puisqu'elles figurent toujours sur ma liste et on verra aux alentours des fêtes de fin d'année si elles ont été prises ou non. J'ai mis le patron de couture de la blouse Polly de chez Majam. C'est un patron qui coûte 11 € dans sa version PDF. Je vous mettrai quelque part la photo du patron. Je l'ai mis parce que j'ai acheté récemment le kit avec le tissu mais sans le patron, parce que je pensais faire une autre blouse et finalement en fait la blouse Polly m'a tellement tapé dans l'œil que je me suis j'ai un petit peu regretté de ne pas avoir pris le kit complet. Donc j'ai mis le patron sur ma liste d'envie. Autre chose que j'ai mis sur ma liste d'envie, que j'ai découvert grâce aux fameuses listes de Noël dont je vous parlais sur les sites des merceries, c'est le bobineur de canettes de chez Rascol qui coûte 24,90 € et je pense honnêtement que j'en aurai l'utilité parce que quand je suis en train de coudre, j'arrive toujours au bout de ma bobine, enfin de ma canette et en fait c'est ultra pénible. Donc je me suis dit que pour pallier à ça, c'était une bonne alternative et je vous parle de ça pour la machine à coudre, mais pour moi, je pense que l'utilité principale sera plus pour ma brodeuse parce que autant la machine, je peux dévier mon fil supérieur pour aller le mettre dans les encoches qui servent à alimenter la canette et à du coup bobiner une canette. Donc ça, pas de souci, après je peux le remettre, sauf que dans ma brodeuse, même si, en fait je peux le faire, mais matériellement, ça m'obligerait à désenfiler le fil qui est en train de broder, donc la couleur qui est en train de broder. Et surtout, voilà, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre, faut que j'arrête ma broderie en plein milieu, plutôt que de simplement soulever mon cadre et glisser une nouvelle bobine une nouvelle canette, pardon, qui aurait été bobinée avec ce bobineur. Du coup, voilà, je me suis dit que pourquoi pas, c'était un petit gadget, mais que ça pouvait être bien pratique. J'ai vu les avis qui ont l'air ultra positifs sur le site de Rascol. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on parlait de ma brodeuse à l'instant. J'ai également mis un cadre de brodeuse. Alors, le site, je ne le connaissais pas. Fivi, je pense que ça se prononce. C'est un cadre de brodeuse pour les brodeuses Brother. C'est un cadre de 10 par 10 cm qui est le cadre que j'utilise le plus souvent. Et donc c'est un cadre qui coûte 34 €. J'en ai besoin pour mon atelier, donc je l'ai mis sur ma liste. Et puis on verra s'il sera pris ou pas. Si l'idée n'est pas prise, de toute façon, il faudra que je fasse l'investissement début d'année prochaine car j'en ai vraiment besoin. Ça me permettrait d'en avoir deux et de pouvoir préparer mes stabilisateurs et mes placements de broderie. Quand il y en a une qui brode, j'en prépare une autre et j'inverse et je fais toujours un roulement. Que là, je perds toujours du temps parce que quand je termine une broderie, il faut que j'enlève du cadre pour qu'après je puisse réinstaller un stabilisateur, que je puisse fixer ma broderie sur le stabilisateur et que je puisse faire redémarrer un cycle de broderie quand je fais un petit peu de la série. Notamment pour des broderies côté cœur que je peux faire pour des associations ou pour des clients qui me le demandent. Voilà, je pense que ça serait un réel gain de temps pour moi. Ensuite, j'ai redemandé parce que je l'avais déjà mis sur ma liste l'année dernière, mais ça n'avait pas été honoré. Et puis comme j'en avais pas forcément besoin, je me suis dit, voilà, ça attendra l'année prochaine. Il s'agit de la travailleuse en bois blanc de chez Rascol. Donc je vous mets la photo par là ou de l'autre côté. Elle coûte 74,90 €. Et j'aimerais cette travailleuse pour finir d'aménager mon atelier. Donc je vous avais déjà fait une petite vidéo que je vous remets dans le petit i sur l'aménagement de mon atelier. Et je vous avais dit que j'en referai une plus tard quand j'aurai un petit peu avancé et terminé. Depuis, j'ai rajouté cette table de découpe, un chariot Ikea avec 3 niveaux dans lequel je range mes projets par ordre de priorité. Voilà, j'ai un petit peu plus aménagé, il y a du rangement, il y a des choses que j'aimerais vous montrer, donc je vous referai une vidéo à part. Mais cette travailleuse servirait à ranger tous les petits éléments qui se baladent en fait dans mes tiroirs et qui n'ont pas vraiment de place. Je pense aux fermetures, je pense aux rubans, je pense aux boutons par exemple. Donc j'aimerais bien les mettre à un seul et même endroit, un petit peu un magasin de mercerie en tout cas. Un endroit dans lequel je peux aller si j'ai besoin de quelque chose, voir si j'ai ce qu'il me faut en stock. Et comme tout mon mobilier est blanc dans l'atelier, voilà. Je sais qu'elle existe aussi en bois brut, mais moi j'ai choisi le bois blanc. D'ailleurs, il y a plusieurs tailles. Moi j'ai dû mettre la taille
L, qui est la plus grande, je crois. Mais il y a aussi d'autres tailles si vous voulez, par exemple, prendre la plus petite et pour pouvoir la mettre en déco sur un plan de travail. Ou voilà, ça peut être possible. Je sais que je l'ai vu sur le site de Rascol. Autre accessoire, en tout cas machine entre guillemets que j'ai mis sur ma liste, c'est la presse à casquette de chez Cricut. Donc c'est une presse qui coûte actuellement 99,99 € avec les promotions un peu Black Friday, etc. Je pense qu'elle va réaugmenter dans peu de temps. En tout cas, c'est une presse à chaud qui permet de floquer, en tout cas de chauffer les supports textiles qui sont arrondis comme les casquettes, les chapeaux, les bobs, tout ce que vous voulez. J'ai pas encore eu cette demande, en tout cas j'en ai pas encore réalisé moi à l'atelier, mais je sais que j'ai eu plusieurs demandes de devis pour ça, donc il y a un moment donné j'imagine que ça va tomber. Donc j'aimerais avoir la machine avant d'être confrontée à devoir la commander très rapidement parce que j'ai une commande qui est assez urgente. Donc voilà, je l'ai mise sur ma liste et on verra en début d'année si je fais l'achat ou pas, si jamais j'ai pas reçu ce cadeau. Enfin, et de manière plus générale, comme j'avais pas forcément d'idées précises et de besoins particuliers au moment où j'ai rédigé ma liste en couture ou quoi, parce que tout le monde me disait oui mais t'adores le tissu, qu'est-ce qu'on peut t'acheter en tissu? Très honnêtement, j'ai mon placard de tissu qui déborde. J'ai des super beaux coupons qui sont absolument magnifiques, que j'ai pas le temps de coudre. Donc du coup, je me suis dit que plutôt que d'accumuler encore un coupon ou plusieurs coupons supplémentaires, les cartes cadeaux, c'était un petit peu la réponse à ce problème, si on peut appeler ça un problème. Du coup, j'ai demandé une carte cadeau de chez Majam, parce que du coup, moi, je suis tout le temps... Enfin, vous savez que je suis abonnée aux box couture de chez Majam et je suis très... comment dire, très attentive à ce qu'ils peuvent sortir dans le courant de l'année, leurs différentes collections. Et là, récemment, j'ai clarifié sur la dernière collection. Et du coup, voilà, je me dis que si j'avais une carte cadeau, au moins je pourrais prendre ce qui me fait plaisir avec ces cartes cadeaux. Donc ça, c'était pour la première carte cadeau que j'ai mis. Et forcément, puisque Majam, c'est tout ce qui est un petit peu... plutôt tissu mercerie, ils font aussi des patrons évidemment, mais moi je suis plutôt sur leur tissu mercerie et box. J'aime beaucoup avoir des patrons de couturières, de marques indépendantes, notamment de chez Chacou. Et du coup, forcément, j'ai mis pareil une carte cadeau d'un montant libre sur le site de chez Chacou. Je sais que j'ai plusieurs patrons en tête pour des cousettes pour l'année 2025. Donc comme ça me permettrait de pouvoir associer les tissus que j'ai déjà avec des patrons que je pourrais prendre avec ces cartes cadeaux-là. Et je me dis que c'est une idée sympa, le budget étant libre. Enfin, il y a plusieurs budgets, je ne sais pas s'il y a un budget libre, mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs choix de montants. Chacun peut s'y retrouver et voilà, faire correspondre le cadeau à son budget, ce que je trouve plutôt sympa comme idée. Voilà pour mes idées créatives pour ces fêtes de fin d'année. Évidemment, comme je vous le disais, elles n'engagent que moi. C'est ce qui me ferait plaisir à moi personnellement. Peut-être que vous avez d'autres envies. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires comme ça, à me les partager. Comme ça, moi aussi, je pourrais peut-être étoffer ma liste ou alors commencer une prochaine liste pour soit mon anniversaire, soit Noël de l'année prochaine. Je sais, je vois loin, mais je suis plutôt du genre à tout noter au fur et à mesure de l'année, donc ça peut me donner des idées. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir de revenir avec vous pour discuter, papoter de choses créatives. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un petit pouce vers le haut sous cette vidéo pour m'encourager et me donner de la force. Et à vous abonner également si jamais ce n'est pas le cas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, préparez bien les fêtes de fin d'année et puis profitez de vos proches. Bye bye!